J'ai posté des vidéos sur l'église de Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Je vais aller quand même un peu être très clair avec vous. Certains ont dit non, faut dire certains, il faut dire plusieurs. Je dis en Côte d'Ivoire, ça n'existe presque pas d'homme de Dieu, presque pas d'homme de Dieu vrai là-bas. Presque pas d'homme de Dieu vrai là-bas. Je vous dis, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où on tue spirituellement. Où on tue spirituellement les hommes de Dieu. L'Afrique de l'Ouest est très hostile, terriblement hostile à la parole de Dieu ou encore à l'évangile. Tous les vrais sont combattus. Tout ce que vous voyez, tous ceux qui sont mis en lumière en Côte d'Ivoire, c'est les faux. Tous ceux qui sont mis en lumière là, c'est les faux. Ils servent de façade. Ce sont eux qui sont présentés, mis en avant par les hommes politiques de là-bas. Dans quel objectif? Afin de vous attirer dans ces églises. C'est pourquoi toute la notoriété, toute la lumière, tous les médias sont mis ou donnés à ces églises. C'est pour vous attirer là-bas. Parce qu'en réalité, ces églises-là sont en alliance avec beaucoup d'autorités politiques. Sont dans des loges, ont des contrats. Vous comprenez? Ont des contrats. Les vrais hommes de Dieu en Côte d'Ivoire parlent de notoriété, ne sont pas connus, sont méprisés. Vous comprenez? Et si vous persistez à être un homme de Dieu authentique et vrai en Côte d'Ivoire, ça risquerait d'être l'exil pour vous. Ça risquerait d'être l'exil pour vous. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, avec beaucoup d'autres États, sont dans des alliances spirituelles terribles. Terribles. Vous comprenez? Tous les hommes de Dieu que vous voyez là, qu'on vous présente là, que vous prenez comme étant des gens modèles jusqu'à ce que tous les grands noms que vous voyez. Vous m'avez cité, beaucoup m'ont cité Gédéon. Oui, c'est un homme avec beaucoup d'arguments. Ça ne prouve pas que vous êtes vrai. C'est un homme avec beaucoup d'arguments. Il sait défendre la parole ou encore l'évangile. Oui. Vous comprenez? Ça ne prouve pas que vous êtes vrai. Gédéon a des arguments. Gédéon enseigne bien. Mais je vous dis qu'il n'est pas vrai. C'est moi qui vous le dis. C'est la même chose quand vous allez voir la plupart des ministères que vous voyez partout, les ministères de sainte doctrine. Hein? Les ministères de sainte doctrine, vous voyez ça maintenant, c'est un peu partout. La femme est bien voilée, elle est bien ceci, elle est bien... C'est pas mauvais. Attention, je précise bien. C'est pas mauvais. La plupart de tous ces ministères-là, de sainte doctrine-là, derrière, c'est la reine du ciel. Elles sont dirigées, non pas par le Seigneur, mais par un autre esprit. Il faut faire très attention. Le problème avec vous, c'est ça. Dès que vous voyez quelqu'un l'enseigne bien pour vous, oh oui, c'est qu'il est vrai. Il faut faire très attention. Dès que vous voyez, on vient, on vous prêche. La femme, oui, là où il y a la vérité, c'est là où la femme s'habille correctement, là où... Et vous pensez que nécessairement, obligatoirement, qui vous a dit que le fait de bien se comporter, la piété, ça fait peur au diable? Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit que c'est quand vous vous habillez décemment que ça fait peur au diable? Ce qui fait peur au diable, c'est d'avoir véritablement Dieu dans votre vie. Vous comprenez? Et moi maintenant, je vous informe. Beaucoup d'églises, comme vous voyez, si vous vérifiez bien, la plupart des églises qui prêchent la saine doctrine là, observez bien, ces églises-là manquent de puissance. Les gens sont là-bas dans les saines doctrines et autres, dans l'abstinence, dans beaucoup de choses, mais ces gens-là transportent tous les problèmes. Il y a un manque d'onction, c'est-à-dire les manques véritables de dons du Saint-Esprit. Vous comprenez? Je suis sincèrement désolé. Je suis quelqu'un de vrai. C'est un peu comme quand vous voyez, moi j'aime beaucoup l'évangile, le message de Branham. C'est bien prêché. C'est bon, oui, j'aime le message de Branham. Mais en même temps, dans le message de Branham, là, la plupart que vous voyez qui sont dans le message, là, c'est des loups. Je dis bien, vous les voyez, ils prennent position que, oui, nous avons reçu un prophète, je vous dis, au-dedans d'eux, ils sont faux, je dis, ils sont faux. C'est le message qui est bon, c'est le message qui est vrai. Mais je vous dis, les hommes là, c'est seulement la bouche, c'est des tombeaux blanchis. Le message est vrai, hein. La parole est authentique, elle est bonne, elle est pure. Mais eux-mêmes, les prédicateurs, les fidèles, je vous dis, c'est des tombeaux blanchis. Ne suivez pas leur discours. Ils sont vides au-dedans d'eux. Il n'y a pas le vrai en eux. Vous comprenez? Quand moi je dis des choses, je sais ce que je dis. Et le Seigneur, Jésus, ne veut plus cette fausseté. Il y a beaucoup qui pensent que vous devenez agréable lorsque vous allez vous parer d'un certain nombre d'une apparence. Le Seigneur regarde aux deux, au cœur, à l'intérieur et à l'extérieur. Le vrai doit y être et l'extérieur doit refléter le vrai au-dedans de vous. Et c'est la même chose que vous allez voir dans le message. Ils ont la parole, elle est vraie, mais au-dedans d'eux, ils sont faux. C'est difficile de trouver quelqu'un qui est dans le message de Branham et puis dans son cœur, véritablement, sincèrement, il est vrai. Le message est bon, hein? Hein? Écoute, Branham, le message est bon. Au-dedans d'eux, ils sont faux. C'est pourquoi moi, la plupart des gars du message de Branham, je ne m'attarde pas sur eux. Je dis bien, ils sont faux. C'est seulement, on a reçu, je dis bien, c'est seulement ça. On a reçu un prophète, on a reçu le message dit, c'est pourquoi, seulement ça s'arrête là. Ne suivez pas le fait que ils portent les pantalons, ils ne portent pas de débardeurs. Les femmes ne mettent pas de cheveux, machin. Ça devient, je vous dis, dans le message de Branham, la religion est rentrée. Donc aujourd'hui, ils ont une attitude religieuse. Ils sont rentrés dans la religion, ils sont rentrés dans la dénomination, sans même savoir qu'eux-mêmes, ils sont devenus une dénomination, sans même savoir qu'ils sont devenus des religieux, sans le savoir. Ils sont dedans sans même le savoir. C'est seulement les pantalons. C'est seulement on ne porte pas de débardeurs, les hommes sont comme ça. Pour eux, c'est ça le message. Et la femme, les cheveux, ne pas porter de ceci, ne pas porter de cela, ne pas porter de pantalon, pas de maquillage. Pour eux, c'est la même chose quand vous allez voir les trucs de saine doctrine. C'est juste la vérité par l'apparence. Mais le fond, c'est qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est du fond? Vous comprenez? Vos cœurs doivent refléter la parole qui est prêchée. Vous comprenez? Et si Dieu sort de ces mouvements, c'est à cause de ça. Mais on va arriver.